From the conference center at Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs ont été choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. This broadcast is furnished as a public service Cette by émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uhdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Dear brothers and sisters, dear friends, Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. and extend a warm welcome to members and friends Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. rejoice with you this Easter weekend as we remember and honor our Savior and Redeemer, Nous Jesus. nous réjouissons de cette saison de Pâques et de cette conférence. Thomas Swanson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons les autorités générales et officiers généraux qui seront présents tout au long de cette conférence. The music La musique de cette session will be by the Mormon Tabernacle sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon sous la direction de Mark Wilberg et de Ryan Murphy, avec Andrew Unsworth et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Vers Sion, cité promise » et interprétera à présent « Gloire au Dieu Tout-Puissant ». invocation will then be offered Ensuite, Timothy Dykes des 70 fera la prière d'ouverture. Our Father who art in heaven, Notre Père céleste, nous nous rassemblons aujourd'hui dans cette première session de la conférence générale, reconnaissant d'avoir un prophète sur la terre, frère Thomas Swanson, la première présidence et le collège des 12 apôtres que nous soutenons et honorons aujourd'hui. Nous te remercions pour le rétablissement de l'Évangile,
pour le pouvoir de la prêtrise et des clés, des ordonnances du salut et de l'exaltation. Nous te remercions du sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ, dont la vie sans égale nous apporte l'espoir. Nous sommes rassemblés à travers le monde, prêts à recevoir et écouter les messages préparés avec l'aide du ciel par ceux qui vont s'adresser à nous et chanter et nous guider. Puissions-nous ouvrir nos cœurs et esprits au Saint-Esprit et nous engager à agir en fonction devant toi, en fonction de l'inspiration et de la révélation que tu nous donnes, et que nous puissions y donner suite. Nous te ferons cette prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. We will now be pleased to hear from President Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Following his remarks, the choir will sing Après son discours, le chœur chantera « Ai-je fait du bien ». After the singing, we will Après le chant, nous entendrons Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des 12 apôtres. he will be followed by Sister Il sera suivi de Linda Burton, présidente générale de la Société de secours. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous exprimer mon amour à l'occasion de cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. that joy comes from Cette joie vient du témoignage de l'Esprit que l'amour du Sauveur englobe chacun de vous and to all of Heavenly Father. et tous les enfants de notre Père Céleste. Our Heavenly Father wishes Notre Père Céleste souhaite bénir ses enfants spirituellement et temporellement. He understands Il comprend chacun de leurs besoins, their pains. de leurs douleurs et de leurs espoirs. When we offer Quand nous portons secours à quelqu'un, the Savior feels le Sauveur le ressent if we reached out, comme si c'était à lui que nous portions secours. He told us that was true. Il nous a exprimé cette vérité quand il a décrit à un moment All will have que nous connaîtrons tous, see Him. un jour quand nous le verrons après la fin de notre vie dans ce monde. A picture in my mind of that day. Une image plus vivace de ce jour s'est formée dans mon esprit I have prayed au cours des jours où j'ai prié et jeûné to say this morning. pour savoir quoi dire ce matin. The Lord's description Le Seigneur a donné à ses disciples la description de cet entretien futur, and it describes et elle exprime ce que nous voulons de tout notre cœur, for us. voir se réaliser pour nous aussi. Quote, Then shall the king say unto them on his right hand, Come, Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, inherit the kingdom, prepare Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, of the world. prenez possession du royaume Hungered, and ye qui gave vous a été préparé dès la fondation du monde. me drink. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Unto them, verily I say, Et le roi leur répondra, inasmuch as ye Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. and I want that warm welcome. Vous et moi souhaitons recevoir cet accueil chaleureux du Sauveur. Mais comment pouvons-nous le mériter? Hungry, homeless, and lonely. Il y a plus d'enfants de notre Père Céleste affamés, sans abri et seuls que nous pouvons en aider. Numbers grow Et leur nombre augmente, from our reach. de plus en plus loin de notre portée. So the Lord has given us something. Le Seigneur nous a donc donné quelque chose que chacun de nous peut faire. Commandment so simple. C'est un commandement si simple qu'un enfant peut le comprendre. It is a commandment with a C'est un commandement accompagné d'une promesse merveilleuse pour les nécessiteux et pour nous. It is the law of the fast. C'est la loi du jeûne. The words in the book of Isaiah Les paroles rapportées dans le livre d'Ésaïe sont la description que le Seigneur donne de ce commandement et de la bénédiction qui nous est accordée
à nous qui appartenons à son Église. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ainsi, le Seigneur nous a donné un commandement simple, accompagné d'une promesse merveilleuse. Dans l'Église aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de jeûner une fois par mois et de donner une offrande de jeûne généreuse par l'intermédiaire de notre évêque au président de branche pour le bénéfice des pauvres et des nécessiteux. Une partie des fonds sera utilisée pour aider des personnes de votre entourage, peut-être un membre de votre famille. Les serviteurs du Seigneur prieront et jeûneront pour savoir, par la révélation, qui aider et quelle aide apporter. Ce qui n'est pas nécessaire pour aider les gens de votre unité locale permettra de faire du bien à d'autres membres de l'Église nécessiteux dans le monde entier. Le commandement de jeûner pour les pauvres est accompagné de nombreuses bénédictions. Le président Kimball a dit que le manquement à cette loi est un péché par omission qui coûte cher. Il a écrit, « Le Seigneur fait de grandes promesses aux personnes qui jeûnent et aident les nécessiteux. L'inspiration et la direction spirituelle seront données à celles qui sont justes et proches de notre Père céleste. Ne pas accomplir cet acte de justice qu'est le jeûne nous priverait de ces bénédictions. » J'ai reçu une de ces bénédictions il y a tout juste quelques jours. Comme la conférence générale tombe un week-end qui comporterait normalement la réunion de jeûne et de témoignage, j'ai jeûné et prié pour savoir comment je pourrais néanmoins obéir au commandement de prendre soin des nécessiteux. Samedi, alors que j'étais encore en train de jeûner, je me suis réveillé à 6 heures et j'ai de nouveau prié. Je me suis senti poussé à regarder les nouvelles mondiales. J'ai alors lu ce rapport. Le cyclone Pam a détruit de nombreux foyers en s'abattant sur Port Vila, capitale du Vanuatu. Il a fait au moins 6 morts au Vanuatu. Les premiers décès confirmés dus à l'un des cyclones les plus puissants qui ait jamais atteint les côtes. Il restait à peine un arbre debout après le passage du cyclone sur ce pays insulaire du Pacifique. L'équipe d'évaluation de l'urgence de World Vision projetait d'observer les dégâts une fois que la tempête aurait perdu de sa puissance. Son personnel espère que les préparatifs se seront avérés payants. Il avait entreposé de l'eau potable, de la nourriture, des couvertures, des bâches, des abris, des nécessaires d'hygiène et de cuisine dans des endroits clés avant l'arrivée du cyclone. Il a conseillé aux habitants de chercher refuge dans des bâtiments solides, par exemple les universités et les écoles. Le rapport poursuivait. Ce qu'ils ont de plus solide, ce sont des églises construites en dur, a dit Inga Mepam de Care International. Certains n'en disposent pas. Il est difficile de trouver un bâtiment capable de résister à une tempête de catégorie 5. Quand j'ai lu cela, je me suis rappelé m'être rendu chez des gens au Vanuatu. Je pouvais me représenter les gens blottis dans des foyers détruits par les vents. Puis je me suis rappelé l'accueil chaleureux que m'avaient réservé les gens au Vanuatu. J'ai pensé à eux et à leurs voisins, cherchant le refuge de notre église construite en dur.
Puis je me suis représenté l'évêque et la présidente de la société de secours, marchant parmi eux, apportant du réconfort et donnant des couvertures, de la nourriture et de l'eau. Je pouvais imaginer les enfants effrayés, blottis les uns contre les autres. Ils sont si loin de la maison où j'ai lu ce rapport. Et pourtant, je savais ce que le Seigneur ferait par l'intermédiaire de ses serviteurs. Je savais que ce qui leur permettait de porter secours à ces enfants de notre Père Céleste étaient les offrandes de jeûne, données volontairement par les disciples du Seigneur qui se trouvaient loin, mais étaient proches du Seigneur. Je n'ai donc pas attendu le dimanche. J'ai apporté une offrande de jeûne à mon évêque ce matin-là. Je sais que cette offrande peut être utilisée par l'évêque et la présidente de la société de secours pour aider une personne de mon quartier. Mais je les connais bien. Je sais qu'ils seront inspirés pour soutenir et fortifier des gens qu'ils aiment pour le Seigneur. Ma petite offrande peut ne pas être nécessaire près de là où ma famille et moi vivons. Et il se peut que l'excédent local de mes offrandes n'atteigne jamais le Vanuatu. Mais il surviendra d'autres tempêtes et tragédies dans le monde, dans la vie de gens que le Seigneur aime et dont il ressent le chagrin. Une partie de votre offrande de jeûne et de la mienne sera utilisée ce mois-ci pour aider quelqu'un, quelque part, dont le Seigneur sentira le soulagement comme si c'était le sien. Votre offrande de jeûne fera plus qu'aider à nourrir et vêtir des corps. Elle guérira et changera des cœurs. Le fruit d'une offrande volontaire peut être le désir profond du bénéficiaire de venir en aide à d'autres personnes nécessiteuses. Cela arrive dans le monde entier. C'est ce qui est arrivé à sœur Abby Torrey qui vit au Sierra Leone. Une guerre civile a éclaté en 1991. Elle a ravagé le pays pendant des années. Le Sierra Leone était déjà l'un des pays les plus pauvres du monde. Pendant la guerre, il était difficile de savoir qui contrôlait le pays. Les banques et les bureaux gouvernementaux ont fermé, les forces de police étaient inefficaces et le chaos régnait. Il y avait des meurtres et du chagrin. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie et plus de 2 millions de personnes ont abandonné leur foyer pour échapper au massacre. Dans ces circonstances, l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours a tout de même progressé. La première branche a été organisée dans la ville où vivait sœur Torrey. Son mari a été le premier président de branche. Il a été président du district pendant la guerre civile. Quand des invités se rendent dans le foyer de sœur Torrey à présent, elle aime leur montrer 2 trésors qui datent de la guerre. Un chemisier rayé bleu et blanc qu'elle a récupéré dans un paquet de vêtements usagés donnés par des membres de l'Église et une couverture, maintenant usée et criblée de trous. Ce chemisier est le premier vêtement que j'ai reçu. Je le portais pour aller au travail. C'était si bon. Je me sentais si belle. Je n'avais pas d'autres vêtements. Pendant la guerre, cette couverture nous a réchauffés, les enfants et moi. Quand les rebelles venaient nous attaquer, c'était la seule chose que je pouvais emporter quand nous nous enfouions dans la savane. Nous emportions la couverture avec nous. Elle nous tenait chaud et gardait les moustiques à distance. Sœur Torrey exprime sa reconnaissance pour le président de mission qui est entré dans le pays dévasté par la guerre avec de l'argent dans sa poche. Ces fonds, provenant des offrandes de jeûne de quelqu'un comme vous, ont permis aux saints d'acheter de la nourriture que la plupart des gens du Sierra Leone ne pouvaient pas se procurer à un prix abordable. Aucun membre de l'Église n'est mort de faim pendant la guerre. Parlant des personnes qui ont été assez généreuses pour faire un don pour leur survie, Sœur Torrey dit « Quand je pense aux gens qui ont fait cela, je pense qu'ils ont été envoyés par Dieu, car ce sont des êtres humains ordinaires qui ont accompli cet acte de bonté pour nous. » Un visiteur originaire des États-Unis s'est rendu chez elle il n'y a pas longtemps. Pendant qu'il était chez elle, son regard a été attiré par un exemple des Écritures qui se trouvait sur la table. Il était évident que c'était un trésor. Elles étaient bien marquées et couvertes de notes dans les colonnes. Les pages étaient usées, certaines déchirées. La couverture était détachée de la reliure. Il a pris les Écritures
et en a doucement tourné les pages. Ce faisant, il a trouvé un exemplaire jaune d'une feuille de dîme. Il a vu que dans ce pays où $1 valait son pesant d'or, Abitoret avait payé $1 de dîme, $1 pour le fonds missionnaire et $1 en offrande de jeûne pour les gens qui, selon ses paroles, étaient vraiment pauvres. Le visiteur a fermé les écritures de Sorteret et dans ce foyer simple et dépourvu de fenêtres, il a pensé qu'il se tenait sur un sol sacré. De même que recevoir la bénédiction de votre offrande de jeûne et de la mienne peut changer des cœurs, de même, jeûner pour le bien de quelqu'un d'autre le peut aussi. Même un enfant peut ressentir cela. Il peut paraître difficile à beaucoup d'enfants et à certains adultes pour des raisons personnelles de jeûner pendant 24 heures. Ils peuvent avoir le sentiment que le jeûne a mortifié leur âme, pour reprendre les termes d'Ésaïe. Les parents avisés reconnaissent cette possibilité et sont donc attentifs à suivre la recommandation de Joseph Smith. Il vaut mieux leur enseigner le principe et qu'ils l'observent quand ils sont assez âgés pour choisir intelligemment. J'ai vu récemment la bénédiction qui découle de cette recommandation. L'un de mes petits-fils avait trouvé qu'un jeûne de 24 heures était au-delà de sa capacité d'endurance. Mais ses parents avisés ont néanmoins instillé ce principe dans son cœur. Un de ses amis d'école a perdu un jeune cousin, mort de manière accidentelle. Le jour de jeûne, à peu près à l'heure où le jeûne lui avait toujours paru trop difficile, mon petit-fils a demandé à sa mère si cela aiderait son ami endeuillé à se sentir mieux s'il continuait son jeûne. Sa question était la confirmation de la recommandation de Joseph F. Smith. Mon petit-fils en était arrivé au point où non seulement il comprenait le principe du jeûne, mais aussi où celui-ci était implanté dans son cœur. Il sentait maintenant que son jeûne et ses prières pouvaient apporter une bénédiction de Dieu à une personne dans le besoin. S'il applique ce principe suffisamment souvent, cela aura sur sa propre vie les effets merveilleux promis par le Seigneur. Il aura la bénédiction spirituelle de pouvoir recevoir l'inspiration et une capacité plus grande de résister à la tentation. Nous ne connaissons pas toutes les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner et prier, mais nous connaissons au moins les effets que cela a produits. Le Sauveur a complètement résisté aux tentations de Satan de faire mauvais usage de son pouvoir divin. La brève période de jeûne que nous observons chaque mois et la petite somme que nous donnons pour les pauvres peuvent ne produire en nous qu'une petite portion du changement de nature qui fait que nous n'avons plus le désir de faire le mal. Mais une promesse merveilleuse nous est faite. Si nous faisons tout ce que nous pouvons raisonnablement faire pour prier, jeûner et faire un don pour les nécessiteux. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Je prie pour que nous fassions en sorte d'obtenir ces grandes bénédictions pour nous-mêmes et notre famille. Je témoigne que Jésus est le Christ, que dans son Église, on nous invite à l'aider à prendre soin des pauvres à sa manière, et qu'il promet que notre aide apportera des bénédictions éternelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Have I helped anyone in need? Have I
Many years ago, Il y a de nombreuses années, après la Deuxième Guerre mondiale, j'étais étudiant quand j'ai rencontré Donna Smith. Vers cette période, j'ai lu que 2 ingrédients essentiels d'un mariage réussi sont un biscuit et un baiser. Je pensais que c'était un bon équilibre. J'allais à l'université le matin, puis je rentrais à Brigham City pour travailler dans le garage de mon père l'après-midi. Donna assistait au cours des arts ménagers en fin de matinée. Je m'arrêtais devant sa classe avant de partir. La porte avait une vitre en verre dépoli, mais lorsque je m'en approchais, elle pouvait voir mon ombre à travers. Elle se glissait dehors pour me donner un biscuit et un baiser. On connaît la suite. Nous nous sommes mariés au temple de Salt Lake City et la grande aventure de notre vie a commencé. Au fil des années, j'ai souvent enseigné un principe important. L'activité dans l'Église a pour but d'assurer le bonheur au foyer d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, et leur scellement pour le temps et pour toute l'éternité. Au commencement, les dieux descendirent organiser l'homme à leur image, le former à l'image des dieux, former l'homme et la femme. Et les dieux dirent, « Nous les bénirons. » Et les dieux dirent, « Nous les rendrons féconds et nous les ferons multiplier, remplir la terre et l'assujettir. » Et c'est ainsi que le cycle de la vie humaine a commencé sur la terre, quand Adam connut sa femme, qu'elle lui enfanta des fils et des filles, et qu'ils commencèrent à se multiplier et à remplir la terre. Et les fils et les filles d'Adam commencèrent à se séparer 2 par 2 dans le pays. Et eux aussi engendrèrent des fils et des filles. Le commandement de multiplier et de remplir la terre n'a jamais été abrogé. Il est indispensable au plan de rédemption et il est la source du bonheur humain. Par le juste exercice de ce pouvoir, nous pouvons nous approcher de notre Père céleste et connaître une plénitude de joie et même la divinité. Le pouvoir de procréation n'est pas une partie subalterne du plan du bonheur. Il est la clé du bonheur. Le désir du genre humain de s'accoupler est quelque chose de constant et de puissant. Notre bonheur dans la condition mortelle, notre joie et notre exaltation dépendent de la manière dont nous réagissons à ces désirs physiques, persistants et puissants. Tandis que le pouvoir de procréation se développe au début de la vie de l'homme et de la femme, il se produit de manière naturelle des sensations très personnelles, différentes de toute autre sensation physique. Idéalement, l'union commence par une période romantique. Bien que les coutumes puissent être différentes, cette période est marquée de sentiments d'excitation, d'attente et parfois de rejet. Il y a des clairs de lune et des roses, des lettres d'amour, des chansons d'amour, de la poésie, des mains qui se tiennent et d'autres expressions d'affection entre le jeune homme et la jeune fille. Le monde disparaît autour du couple qui se sent heureux. Et si vous pensez que les merveilleux désirs émotionnels
et physique d'un jeune amour romantique sont le summum des possibilités qu'offre la source de la vie, c'est que vous n'avez pas encore vécu assez longtemps pour voir le dévouement et le bien-être que procure l'amour après des années de mariage. Les couples mariés sont éprouvés par la tentation, les malentendus, les problèmes financiers, les crises familiales, la maladie. Et pendant tout ce temps, l'amour se fortifie. L'amour parvenu à maturité apporte une félicité que les jeunes mariés ne peuvent soupçonner. Le véritable amour requiert que l'on attende jusqu'après le mariage pour les expressions d'affection qui donnent cours au pouvoir sacré de la source de la vie. Cela signifie qu'il faut éviter les situations où le désir physique pourrait devenir incontrôlable. L'amour pur présuppose que ce n'est qu'après une promesse de fidélité éternelle, une cérémonie officielle et légale, et idéalement l'ordonnance de scellement dans le temple, que les pouvoirs de procréation sont utilisés aux yeux de Dieu pour exprimer tout son amour. Ils doivent être utilisés exclusivement avec la personne qui est notre conjoint éternel. Lorsqu'il se fait de manière digne, ce processus combine les sensations physiques, émotionnelles et spirituelles les plus exquises et les plus exaltantes, associées au mot amour. Cette partie de la vie n'a ni égal, ni équivalent tout au long de la vie terrestre. Si l'on contracte et respecte les alliances, le mariage durera éternellement, car c'est là que sont conférées les clés de la sainte prêtrise, afin que vous receviez honneur et gloire, laquelle gloire sera une plénitude et une continuation des postérités, pour toujours et à jamais. L'amour romantique est incomplet. C'est un prélude. L'amour est nourri par la naissance d'enfants, qui viennent de la source de la vie, confiée au couple dans le mariage. La conception a lieu dans les étreintes du mari et de la femme. Un corps minuscule commence à se former, suivant un schéma d'une complexité magnifique. Un enfant paraît dans le miracle de la naissance, créé à l'image de son père et de sa mère terrestre. Dans son corps mortel, il y a un esprit, capable de ressentir et de percevoir des choses spirituelles. Le corps mortel de l'enfant a, à l'état latent, le pouvoir d'engendrer une descendance à sa propre image. L'esprit et le corps sont l'âme de l'homme, et il nous faut obéir à des lois spirituelles et physiques si nous voulons être heureux. Il y a des lois éternelles, dont les lois inhérentes à ce pouvoir de donner la vie, irrévocablement décrétées dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur lesquelles reposent toutes les bénédictions. Ces lois spirituelles définissent les principes de moralité pour l'humanité. Il y a des alliances qui lient, scellent, protègent et apportent la promesse de bénédiction éternelle. Alma a lancé cette exhortation à son fils Chiblon. Veille à tenir toutes tes passions en bride, afin d'être rempli d'amour. On utilise une bride pour guider, pour diriger et pour réfréner. Nos passions doivent être contrôlées. Lorsqu'il est utilisé légitimement, le pouvoir de procréation est une bénédiction et un moyen de sanctification. Les tentations
sont présentes à chaque instant. Parce qu'il ne peut pas donner la vie, l'adversaire est jaloux de tous les êtres qui ont ce pouvoir divin. Lui et ceux qui l'ont suivi ont été chassés et ont perdu le droit d'avoir un corps mortel. Il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Il vous tentera, s'il le peut, à dégrader, à corrompre et, si possible, à détruire ce don par lequel nous pouvons, si nous sommes dignes, avoir un accroissement éternel. Si nous souillons notre source de vie ou menons d'autres personnes à transgresser, nous recevrons des châtiments si extrêmes et intolérables qu'aucun plaisir physique ne peut les compenser. Alma a dit à Corianton, « Ne sais-tu pas, mon fils, que ces choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur? Oui, extrêmement abominables, par-dessus tous les péchés, si ce n'est l'effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas échapper aux conséquences lorsque nous transgressons. La seule expression légitime et autorisée du pouvoir de procréation n'est qu'entre le mari et la femme, légalement mariés. Toute autre pratique est contraire au commandement de Dieu. Ne succombez pas aux tentations affreuses de l'adversaire, car pour toute transgression, il faudra payer jusqu'au dernier cadran. La générosité et la miséricorde de Dieu ne sont nulle part ailleurs plus manifestes que dans le repentir. Lorsqu'il est blessé, notre corps physique est capable de se réparer tout seul, parfois avec l'aide d'un médecin. Cependant, si les dommages sont importants, on gardera parfois une cicatrice qui rappellera la blessure. La chose est différente avec notre corps d'esprit. Notre esprit est endommagé lorsque nous commettons des fautes et péchons. Mais, à l'inverse de notre corps mortel, lorsque le processus du repentir est complet, on ne garde aucune cicatrice grâce à l'expiation de Jésus-Christ. La promesse est la suivante. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Lorsqu'on parle de mariage et de vie de famille, une question vient inévitablement à l'esprit. Et les exceptions. Certaines personnes viennent au monde avec des limitations et ne peuvent pas engendrer. Il y a des personnes qui n'ont rien fait de mal, mais dont le mariage est détruit en raison de l'infidélité de leur conjoint. D'autres personnes ne se marient pas, mènent une vie digne, mais restent seules. Pour l'heure, voici une consolation. Dieu est notre Père. Tout l'amour et toute la générosité d'un Père terrestre idéal sont magnifiés au-delà de la compréhension d'un esprit mortel, en celui qui est notre Père et notre Dieu. Ses jugements sont justes, sa miséricorde est sans limite, sa capacité de compenser ce qui aurait pu manquer est au-delà de toute comparaison terrestre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, j'utilise avec respect le mot « temple ». Je vois une salle de scellement et un autel, avec un jeune couple agenouillé. Cette ordonnance sacrée du temple est bien plus qu'un mariage, car cette union peut être scellée par le Saint-Esprit de promesse, et les Écritures déclarent que nous hériterons des trônes
des royaumes, des principautés, des puissances, des dominations. Je vois la joie qui attend les personnes qui acceptent ce don divin et l'utilisent dignement. Donna Smith Parker et moi sommes unis dans le mariage depuis bientôt 70 ans. Pour parler de ma femme, la mère de nos enfants, je ne trouve pas les mots. Le sentiment est si profond et la reconnaissance si grande que je ne saurais presque l'exprimer. Nos enfants et nos petits-enfants sont notre plus grande récompense dans cette vie et dans la vie à venir. À l'approche de la fin de nos jours terrestres ensemble, je suis reconnaissant de chaque moment passé avec elle à mes côtés et de la promesse du Seigneur qu'il n'y aura pas de fin. Je témoigne que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est à la tête de l'Église. Grâce à son expiation et au pouvoir de la prêtrise, la famille qui commence dans la condition mortelle peut perdurer à toute éternité. Which we can claim, each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done, or where we've been, or how it was, if we truly repent, Si nous nous repentons, il a expié pour nous. Et quand il expie, there's so many of us who are thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to nous pouvons nous sentir coupables. escape by accepting the atonement of Christ. Mais grâce All that was, à l'expiation du Christ, the heartache can turn to beauty and love and eternity. I'm so grateful for je suis si reconnaissant the Lord Jesus Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ, procreation, pour le pouvoir de la procréation, pour le pouvoir de la rédemption, the atonement which pour l'expiation washed clean, qui nous rend purs, no matter how difficult, sans tache. how long, or how many times repeated. The atonement can put you free again to move forward L'expiation peut nous rendre libres worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives, that Jesus is the Christ. Je rends témoignage And this que Jésus est le Christ. is not a mad thing that's for the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it, put the atonement to work. It will clean it out. And you, like He, will remember your sins no more. In the name of Jesus. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Next to the inspiring talks, music, and prayers that always Beaucoup de sœurs m'ont dit qu'en plus des discours inspirants, de la musique et des prières qui nous touchent toujours lors des conférences générales, ce qu'elles aiment le plus, c'est de regarder les membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres quitter cette estrade avec leur compagne éternelle. N'est-ce pas aussi agréable d'entendre les frères exprimer avec tendresse leur amour pour elle? En parlant de sa femme Donna, Boyd K. Packer a dit « Du fait de l'office que je détiens, j'ai l'obligation solennelle de dire la vérité. Elle est parfaite. Elle est le soleil de ma vie, a dit Dieter F. Uchtdorf de sa femme, Harriet. Henry B. Eyring, parlant de sa femme Kathleen, a dit « C'est quelqu'un qui m'a toujours donné envie d'être le meilleur possible. » Et Thomas S. Monson a dit de sa Frances bien-aimée «
Elle était l'amour de ma vie, ma fidèle confidente et ma meilleure amie. Dire qu'elle me manque est loin d'exprimer la profondeur de mes sentiments. Moi aussi, j'aimerais exprimer mon amour pour mon compagnon bien-aimé, Craig. Il est pour moi comme un précieux cadeau. Dans mes bénédictions patriarcales, il y a une phrase sacrée que je chéris et qui mentionne mon mari, dans laquelle il m'est promis que ma vie et celle de mes enfants seront belles sous sa protection. Il est évident pour moi que Craig est l'accomplissement de cette promesse. Je dirais, en empruntant les mots de Mark Twain, que la vie sans Craig ne serait pas la vie. Je l'aime, j'aime tout en lui. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage aux maris, aux pères, aux frères, aux fils et aux oncles qui savent qui ils sont et qui font de leur mieux pour remplir les rôles que Dieu leur a donnés, notamment ceux de présider, de pourvoir aux besoins de leur famille et de la protéger, comme cela est décrit dans la proclamation au monde sur la famille. Sachez que j'ai parfaitement conscience que la paternité, la maternité et le mariage peuvent être des sujets préoccupants pour beaucoup de gens. Je sais que certains membres de l'Église ont l'impression que leur foyer ne sera jamais comme ils l'idéalisent. Beaucoup souffrent de négligence, de sévices, de dépendance, ainsi qu'à cause de mauvaises traditions et d'une mauvaise culture. Je n'approuve pas le comportement des hommes ou des femmes qui ont, volontairement ou non, causé souffrance, angoisse et désespoir dans leur foyer. Mais aujourd'hui, je parle d'autre chose. Je suis convaincue qu'un mari qui ne plaît jamais autant à sa femme que quand il sert en tant que détenteur de la prêtrise, remplissant ses rôles divins, en particulier dans son foyer. Je crois et j'aime les paroles que le président Packer a adressées aux maris et aux pères. Le pouvoir de la prêtrise vous vient directement du Seigneur pour protéger votre foyer. Dans certains cas, tout ce qui restera comme bouclier entre votre famille et la malice de l'adversaire sera ce pouvoir. Fin de citation. En début d'année, je suis allée aux obsèques d'un homme ordinaire extraordinaire, l'oncle de mon mari, Don. L'un des fils d'oncle Don a raconté une expérience qu'il a vécue quand il était petit, peu après que ses parents aient acheté leur première maison. Comme il y avait 5 jeunes enfants à nourrir et habiller, il n'y avait pas assez d'argent pour clôturer le jardin. Prenant son rôle divin de protecteur de sa famille au sérieux, oncle Don enfonça quelques piquets de bois dans le sol, prit de la corde et l'attacha entre chaque piquet tout autour du jardin. Il appela alors ses enfants, il leur montra les piquets et la corde et leur expliqua que, s'ils restaient à l'intérieur de cette clôture de fortune, ils seraient en sécurité. Un jour, leurs instructeurs au foyer qui s'approchaient de la maison observèrent perplexes 5 petits-enfants qui se tenaient docilement devant la corde, regardant avec envie un ballon qui avait rebondi dans la rue, au-delà de leurs limites. Un petit enfant courut chercher leur papa, qui courut à son tour ramasser le ballon. Plus tard, pendant les obsèques, le fils aîné, les larmes aux yeux, a expliqué que tout ce qu'il avait toujours espéré dans sa vie, c'était de devenir comme son père bien-aimé. Ezra Taft Benson a enseigné, je cite, « Ô mari et père en Israël, vous pouvez tant faire pour le salut et l'exaltation de votre famille. Souvenez-vous de votre appel sacré de père en Israël, votre appel le plus important dans le temps et de l'éternité, un appel dont vous ne serez jamais relevé. Vous devez contribuer à créer un foyer où l'Esprit du Seigneur puisse demeurer. » Fin de citation. Comme ces paroles prophétiques sont pertinentes aujourd'hui. Cela doit être pour le moins difficile pour des hommes ayant contracté des alliances avec Dieu de vivre dans un monde qui non seulement dénigre leurs responsabilités et leur rôle divin, mais qui en plus envoie des messages faux sur ce qui signifie être un vrai homme. L'un de ces messages faux dit « Tout ce qui compte, c'est moi ». D'un autre côté, il y a aussi le message dégradant et moqueur qui implique que les maris et les pères ne servent plus à rien. Je vous supplie de ne pas écouter les mensonges de Satan. Il a abandonné le privilège sacré de devenir un mari ou un père, parce qu'il est jaloux des hommes qui détiennent ces rôles sacrés qu'il ne pourra jamais avoir. Il cherche à les rendre tous malheureux comme lui. Frères et sœurs, nous avons besoin les uns des autres. En tant qu'hommes et femmes qui respectons nos alliances, nous devons nous encourager les uns les autres et nous aider les uns les autres à devenir les personnes que le Seigneur veut que nous soyons. Nous devons aussi œuvrer ensemble à élever la génération montante et l'aider à atteindre son potentiel divin d'héritière de la vie éternelle. Nous pourrions faire comme Robert Diaz et sa femme Mary et suivre le proverbe « Élève-moi et je t'élèverai » et nous monterons ensemble. Grâce aux Écritures, nous savons qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cette raison que notre Père Céleste lui a fait une aide semblable à lui.
c'est-à-dire une aide qui lui convenait, qui était digne de lui ou qui lui correspondait. Par exemple, nos deux mains sont similaires, mais pas identiques. En fait, elles sont l'exact opposé l'une de l'autre, mais elles se complètent et se correspondent. En travaillant ensemble, elles sont plus fortes. Dans un chapitre du manuel d'administration de l'Église sur les familles, on trouve la déclaration suivante. Par nature, les esprits masculins et féminins se complètent l'un l'autre. Remarquez bien qu'il est dit se complètent l'un l'autre, mais pas sont en compétition l'un contre l'autre. Nous sommes ici pour nous aider, nous élever et nous réjouir ensemble en essayant de devenir les meilleures personnes possibles. Barbara B. Smith a judicieusement enseigné. Il y a tant de bonheur en plus quand on peut se réjouir du succès de quelqu'un d'autre et pas seulement du sien. Quand nous cherchons à nous compléter au lieu d'entrer en compétition, il est beaucoup plus facile de s'encourager l'un l'autre. Quand j'étais la jeune mère de plusieurs jeunes enfants, à la fin de mes journées pleines de couches à changer, de vaisselle à laver et de discipline à faire, personne ne chantait le chant de la primaire. Le retour de papa avec plus d'enthousiasme que moi. Je dois malheureusement reconnaître que je n'étais pas toujours souriante quand Craig rentrait, joyeux, à la maison après une dure journée de travail. Nous avions tous droit à un câlin et un bisou, et il a réussi à changer de nombreuses journées difficiles, parfois désastreuses, en d'agréables moments passés avec papa. Je regrette de ne pas avoir été un peu moins préoccupée par ma liste interminable de choses qui restaient à faire et de ne pas avoir eu comme lui la sagesse de me concentrer sur les choses les plus importantes. J'aurais fait une pause plus souvent pour profiter des précieux moments passés en famille et je l'aurais plus souvent remercié d'être une bénédiction pour nous. Il n'y a pas longtemps, une sœur fidèle de l'Église m'a parlé d'une chose qui la tracassait énormément et au sujet de laquelle elle priait depuis un moment. Cela concernait des sœurs de sa paroisse. Elle m'expliquait que cela la blessait de parfois les entendre parler mal à leur mari ou de leur mari, et ce même devant leurs enfants. Elle m'a ensuite raconté que, jeune femme, elle avait sincèrement désiré trouver et épouser un détenteur de la prêtrise digne pour fonder un foyer heureux avec lui, et avait prié pour cela. Elle avait grandi dans un foyer où sa mère avait régné en maître et où son père s'était plié à toutes les demandes de celle-ci pour avoir la paix à la maison. Elle pensait qu'il y avait une meilleure façon de faire. Elle n'avait pas pu l'observer dans la famille où elle avait grandi, mais grâce à ses prières ferventes pour être guidée, le Seigneur lui a permis de savoir comment créer, avec son mari, un foyer où l'esprit serait toujours le bienvenu. Je suis allée dans ce foyer et je peux témoigner que c'est un lieu saint. Sœurs et frères, savons-nous souvent dire volontairement un mot gentil à chacun? Nous pouvons le vérifier en nous posant quelques questions. En les adaptant un peu, ces questions peuvent s'appliquer à la plupart d'entre nous, que nous soyons mariés ou célibataires, et quelle que soit notre situation familiale. Premièrement, à quand remonte la dernière fois où j'ai sincèrement complimenté mon conjoint alors que nous étions seuls ou en présence de nos enfants? Deuxièmement, à quand remonte la dernière fois où j'ai exprimé ma reconnaissance et mon amour en lui, où j'ai plaidé sa cause avec ferveur dans mes prières? Troisièmement, à quand remonte la dernière fois où je me suis retenue de dire quelque chose qui aurait pu être blessant? Quatrièmement, à quand remonte la dernière fois où j'ai présenté des excuses et humblement demandé pardon sans ajouter « mais si seulement tu avais » ou « si seulement tu n'avais pas ». Cinquièmement, à quand remonte la dernière fois où j'ai choisi d'être heureux plutôt que d'avoir raison? Si l'une de ces questions vous embarrasse ou déclenche un soupçon de culpabilité, souvenez-vous que David Abednar a enseigné que la culpabilité est à notre esprit ce que la douleur est à notre corps. Un avertissement du danger et une protection contre des dommages supplémentaires. Je vous invite tous à répondre à l'appel pressant de Jeffrey R. Holland. Frères et sœurs, dans cette quête éternelle pour ressembler davantage à notre Sauveur, essayons d'être des hommes et des femmes parfaits dans au moins ce domaine. En n'offensant pas par des paroles, ou pour le dire de manière plus positive, en parlant une nouvelle langue, la langue des anges. Tandis que je me préparais pour ce discours, l'Esprit m'a enseigné l'importance de parler plus souvent avec gentillesse à mon cher conjoint, mais aussi de lui, et d'élever les enfants de ma famille et d'exprimer ma gratitude pour ce qu'ils font pour remplir leur rôle divin et complémentaire. Et je me suis engagée à le faire. Je me suis engagée aussi à suivre le proverbe « Élève-moi et je t'élèverai » et nous monterons ensemble. Voulez-vous vous joindre à moi pour rechercher l'aide du Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne comment nous, fils et filles de l'alliance de nos parents célestes aimants, pouvons mieux nous élever les uns les autres dans nos rôles complémentaires?
Je sais que, grâce au pouvoir habilitant de l'expiation et à notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons le faire. Je prie pour que nous ayons confiance qui nous aidera à nous aider les uns les autres et à vivre heureux et éternellement alors que nous nous élevons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. The congregation will now stand and join Le chœur et l'assemblée se lèveront maintenant et chanteront « Tout au sommet des monts ». Après le cantique d'intermède, nous entendrons Dallin Hawkes du Collège des 12 apôtres, Whitney Clayton de la présidence des 70 nous adressera ensuite la parole. Après le discours de frère Clayton, le chœur chantera « Venez à Jésus, il vous appelle ». This is the 180th. Vous assistez à la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Subjects for general conference talks are assigned. Les sujets des discours de conférence générale sont attribués non par autorité mortelle, mais par l'inspiration de l'Esprit. De nombreux sujets tirent leur origine des problèmes de la condition mortelle que nous rencontrons tous. Mais de même que Jésus n'a pas enseigné comment surmonter les difficultés de la condition mortelle ou l'oppression politique de son époque, il inspire habituellement ses serviteurs modernes à parler de ce que ses disciples peuvent faire pour réformer leur vie afin de se préparer à retourner à leur foyer céleste. Je me suis senti poussé à parler des enseignements précieux et éternels de l'une des paraboles de Jésus. La parabole du semeur fait partie du petit nombre de paraboles qui sont rapportées dans chacun des 3 évangiles synoptiques. Elle fait aussi partie du nombre encore plus petit de paraboles que Jésus a expliquées à ses disciples. La semence qui a été semée était la parole du royaume, la parole
ou la parole de Dieu, les enseignements du Maître et de ses serviteurs. Les différents sols sur lesquels la semence est tombée représentent différentes façons dont les mortels reçoivent et suivent ces enseignements. Ainsi, les semences tombées le long du chemin n'ont pas atteint le sol mortel où elles auraient pu pousser. Elles sont semblables à des enseignements qui tombent sur un cœur endurci ou qui n'est pas préparé. Je ne dirai rien de plus à leur sujet. Mon message s'adresse à ceux d'entre nous qui se sont engagés à être disciples du Christ. Que faisons-nous des enseignements du Sauveur dans notre vie? La parabole du semeur nous avertit des circonstances et des attitudes qui peuvent empêcher quiconque a reçu la semence du message de l'Évangile de produire une bonne moisson. Une partie de la semence, je cite, « tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Fin de citation. Jésus a expliqué que cela décrit les gens qui, quand ils entendent la parole, la reçoivent d'abord avec joie. Mais comme ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Fin de citation. Qu'est-ce qui fait que ceux qui entendent n'ont pas de racines en eux-mêmes? C'est la situation de nouveaux membres, qui sont seulement convertis aux missionnaires, ou aux nombreux aspects attrayants de l'Église, ou aux nombreux fruits merveilleux qu'apporte l'appartenance à l'Église. N'étant pas enracinés dans la parole, quand l'opposition survient, ils peuvent être brûlés et se dessécher. Mais même les membres de longue date, qui ont grandi avec les enseignements de l'Église, peuvent glisser dans un état où ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. J'ai connu certains de ces membres qui ne sont pas fermement et durablement convertis à l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas enracinés dans les enseignements de l'Évangile et ne le pratiquons pas assidûment, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver peu à peu avec un cœur de pierre, qui est un sol pierreux pour les semences spirituelles. La nourriture spirituelle est nécessaire à la survie spirituelle, en particulier dans un monde qui s'éloigne de la croyance en Dieu et des principes absolus du bien et du mal. À l'ère de l'Internet, qui amplifie les messages qui menacent la foi, nous devons nous exposer davantage à la vérité spirituelle afin de fortifier notre foi et rester enracinés dans l'Évangile. Vous, les jeunes, si cet enseignement vous semble trop général, voici un exemple précis. Si, pendant la distribution des emblèmes de la Sainte Seine, vous envoyez des textos, ou chuchotez, ou jouez à des jeux vidéo, ou faites quoi que ce soit d'autre qui vous prive d'une nourriture spirituelle essentielle, vous sectionnez vos racines spirituelles et vous vous déplacez vers un sol pierreux. Vous courez le risque de vous dessécher quand vous rencontrerez des tribulations telles que l'isolement, les menaces ou la moquerie. Et cela vaut aussi pour les adultes. Un autre moyen de destruction des racines spirituelles, amplifié par la technologie actuelle, mais qui ne se limite pas à elle, est la vision parcellaire de l'Évangile ou de l'Église. Cette perception limitée se focalise sur une pratique ou un point de doctrine particulier, ou sur la faiblesse ressentie d'un dirigeant, et fait abstraction du panorama grandiose du plan de l'Évangile et des fruits personnels et communs de sa moisson. Gordon B. Hinckley, ancien président de l'Église, a donné une description expressive d'un aspect de cette vision parcellaire. Il a parlé à un auditoire de l'université Brigham Young des commentateurs politiques enflammés d'indignation au sujet d'un événement survenu peu avant. Ils ont adroitement versé le vinaigre de l'invective et de la colère. Assurément, a-t-il conclu,
Nous sommes à l'époque des remarques acides. Par contre, pour être enracinés de façon sûre dans l'Évangile, nous devons être modérés et tempérés dans notre critique, et toujours chercher la vision la plus large de l'œuvre majestueuse de Dieu. Jésus a enseigné, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. » Fin de citation. Il expliquait que ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Fin de citation. C'est un avertissement que nous ferions tous bien d'écouter. Je vais parler en premier lieu de la séduction des richesses. Où que nous en soyons dans notre progression spirituelle, quel que soit notre degré de conversion, nous sommes tous tentés par cela. Lorsque les attitudes ou les priorités sont fixées sur l'acquisition, l'utilisation ou la possession de biens, on qualifie cela de matérialisme. Tant de choses ont été dites et écrites au sujet du matérialisme qu'il n'est guère besoin d'en dire davantage ici. Les gens qui croient à ce qui est appelé la théologie de la prospérité souffrent de la séduction des richesses. La richesse ou les revenus importants ne sont pas le signe de la faveur de Dieu. Leur absence n'est pas la preuve d'une disgrâce à ses yeux. Quand Jésus a dit à un disciple fidèle qu'il pouvait hériter la vie éternelle s'il donnait tout ce qu'il avait aux pauvres, ce n'était pas la possession de richesses qu'il disait être un mal, mais l'attitude de ce disciple à leur égard. Comme nous le savons tous, Jésus a fait l'éloge du bon Samaritain, qui a utilisé la même monnaie pour servir son prochain que Judas pour trahir le Seigneur. Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Le livre de Mormon parle d'une époque où l'Église de Dieu commença à fléchir dans ses progrès parce que ceux du peuple de l'Église commençaient à mettre leur cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde. Quiconque possède une abondance de biens matériels court le risque d'être spirituellement endormi par les richesses et d'autres choses du monde. C'est une bonne introduction à l'enseignement suivant du Sauveur. Les épines les plus subtiles, qui étouffent l'effet de la parole de l'Évangile dans notre vie, sont les forces du monde que Jésus a appelées les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ces forces sont trop nombreuses pour qu'on en fasse l'inventaire. Quelques exemples suffiront. Une fois, Jésus a réprimandé Pierre, le chef de ses apôtres, en lui disant « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Avoir les pensées des hommes signifie faire passer les choses du monde avant celles de Dieu dans nos actions, nos priorités et nos pensées. Nous cédons au plaisir de la vie lorsque nous sommes aux prises avec une accoutumance, ce qui limite le don précieux du libre arbitre donné par Dieu. Lorsque nous sommes séduits par des distractions futiles, qui nous détournent des choses qui ont une importance éternelle, et quand nous sommes enclins à croire que tout nous est dû, ce qui freine la progression personnelle dont nous avons besoin pour nous qualifier pour notre destinée éternelle. Nous sommes vaincus par les soucis de cette vie lorsque nous sommes paralysés par la crainte de l'avenir, qui nous empêche d'aller de l'avant avec foi, en faisant confiance à Dieu et en croyant à ses promesses. Il y a 25 ans, Hugh Nibley, un de mes respectés professeurs de l'université Brigham Young, a parlé des dangers qu'il y a à céder aux préoccupations du monde. Lors d'une interview, on lui a demandé si la situation du monde et notre devoir de diffuser l'Évangile ne justifiaient pas de chercher un moyen de nous plier aux attentes du monde dans ce que nous faisons dans l'Église.
Il a répondu, je cite, « C'est l'histoire même de l'Église, non ? Il faut être prêt à offenser. Il faut être prêt à prendre le risque. C'est là que la foi entre en jeu. Notre engagement est censé être une épreuve. Il est censé être difficile. Il est censé être incommode du point de vue du monde. » Fin de citation. Cette priorité de l'Évangile a été affirmée sur le campus de l'université Brigham Young il y a quelques mois par un dirigeant catholique respecté, Charles J. Chaput, archevêque de Philadelphie. Parlant de préoccupations communes au sein des derniers jours et aux catholiques, par exemple celles relatives au mariage et à la famille, à la nature de notre sexualité, à la sainteté de la vie humaine et à l'urgence de la liberté religieuse, fin de citation, il a dit « Je veux encore insister sur l'importance de vivre réellement ce que nous professons croire. Cela doit être une priorité, non seulement dans notre vie personnelle et familiale, mais aussi dans nos églises, nos choix politiques, nos relations professionnelles, la façon dont nous traitons les pauvres, en d'autres termes, dans tout ce que nous faisons. » Il a continué. « Voilà pourquoi c'est important. Apprenez de l'expérience des catholiques. Nous, les catholiques, nous croyons que notre vocation est d'être un levain dans la société. Mais il y a une différence entre être un levain dans la société et être digéré par la société. » Fin de citation. La mise en garde du Sauveur contre le fait de laisser les soucis du monde étouffer la parole de Dieu dans notre vie nous incite à garder nos priorités et notre cœur fondés sur les commandements de Dieu et les dirigeants de son Église. Les exemples du Sauveur pourraient nous amener à considérer cette parabole comme étant la parabole des sols. La qualité du sol dépend du cœur de chacun d'entre nous qui est exposé à la semence de l'Évangile. Pour ce qui a trait aux enseignements spirituels, certains cœurs sont endurcis et non préparés. Certains cœurs sont pierreux par manque d'utilisation et certains cœurs sont attachés aux choses du monde. La parabole du semeur se termine par la description faite par le Sauveur de la semence qui tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Fin de citation, en différentes proportions. Comment pouvons-nous nous préparer à être cette bonne terre et à produire une bonne récolte? Jésus a expliqué que la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous avons la semence de la parole de l'Évangile. Il appartient à chacun de nous de se fixer les priorités et de faire les choses qui bonifient notre terre et nous donnent une récolte abondante. Nous devons nous efforcer d'être fermement enracinés dans l'Évangile de Jésus-Christ et d'y être convertis. Nous atteignons cette conversion en priant, en lisant les Écritures, en servant et en prenant régulièrement la Sainte Seine, afin d'avoir toujours son esprit avec nous. Nous devons aussi nous efforcer de connaître ce grand changement de cœur qui remplace les mauvais désirs et les préoccupations égoïstes par l'amour de Dieu et le désir de le servir et de servir ses enfants. Je témoigne de la véracité de ces choses et je témoigne de notre Sauveur, Jésus-Christ, dont les enseignements indiquent le chemin à suivre et dont l'expiation rend tout cela possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En janvier dernier, Sailor Gutser, 7 ans, et sa famille se rendaient de Floride en Illinois dans un avion privé. Son père était aux commandes. Juste après la tombée de la nuit, l'avion a eu des problèmes mécaniques et s'est écrasé dans les collines du Kentucky, plongé dans l'obscurité. Il s'est retrouvé à l'envers, en terrain très accidenté. Tout le monde, excepté Sailor, est décédé dans l'accident. Son poignet était cassé, elle souffrait de coupures et d'éraflures et elle avait perdu ses chaussures. La température était de 3 degrés Celsius.
C'était une nuit froide et pluvieuse d'hiver au Kentucky. Et Saylor ne portait qu'un short, un t-shirt et une chaussette. Elle a appelé son père et sa mère en pleurant, mais personne n'a répondu. Rassemblant tout son courage, elle s'est mise à marcher pieds nus à travers la campagne pour chercher de l'aide. Traversant des ruisseaux, franchissant des fossés et bravant des épines de mûrier. Du haut d'une petite colline, elle a aperçu une lumière au loin, à environ 2 kilomètres. Trébuchant dans l'obscurité et les broussailles, elle s'est dirigée vers cette lumière et a fini par arriver à la maison d'un homme bon, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, qui s'est empressé de prendre soin d'elle. La petite était en sécurité. Elle allait bientôt être emmenée dans un hôpital où on l'aiderait à se rétablir. Saylor a survécu parce qu'elle a vu une lumière au loin et qu'elle s'est frayé un chemin vers elle, malgré la campagne sauvage, la profondeur de la tragédie à laquelle elle faisait face et les blessures qu'elle avait subies. Il est difficile d'imaginer comment elle a réussi à faire ce qu'elle a fait cette nuit-là. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle a vu en la lumière d'une maison au loin une chance de salut. Il y avait de l'espoir. Elle a trouvé du courage dans le fait que, malgré la situation difficile, son salut se trouvait dans cette lumière. Peu d'entre nous vivront une expérience aussi traumatisante que celle de Saylor. Mais à un moment ou un autre, nous devrons tous traverser nos propres déserts spirituels et entreprendre nos propres voyages émotionnels accidentés. À ces moments-là, quelque sombres ou apparemment désespérés qu'ils puissent être, si nous la cherchons, il y aura toujours une lumière spirituelle qui nous fera signe, nous donnant l'espérance d'être secourus et soulagés. Cette lumière émane du Sauveur de toute l'humanité, qui est la lumière du monde. Percevoir la lumière spirituelle est différent de voir la lumière physique. Pour reconnaître la lumière spirituelle du Sauveur, il faut commencer par vouloir croire. Dieu exige en premier lieu qu'au moins nous désirions croire. Le prophète Alma enseigne: si vous voulez vous éveiller et donner de l'essor à vos facultés et faire preuve d'un tout petit peu de foi, oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous croyiez de manière à pouvoir faire place à une partie des paroles du Sauveur. La demande d'Alma que nous désirions croire et faire place dans notre cœur aux paroles du Sauveur nous rappelle que la foi exige que nous fassions un choix personnel et que nous agissions. Nous devons nous éveiller et donner de l'essor à nos facultés. Nous devons demander avant que cela ne nous soit donné. Nous devons chercher avant de trouver. Nous devons frapper avant qu'on nous ouvre. Ensuite, nous recevons cette promesse, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Aucun appel plus fervent à croire ne nous a été adressé que celui du Sauveur lui-même, pendant son ministère terrestre, quand il s'est adressé à ses auditeurs incrédules. Je cite, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Fin de citation. Chacun de nous fait quotidiennement face à une épreuve. C'est l'épreuve de notre existence. Choisirons-nous de croire en lui et de permettre à la lumière de son évangile de croître en nous, ou refuserons-nous de croire et insisterons-nous pour voyager seuls dans les ténèbres? Le Sauveur offre la lumière de son évangile pour guider les personnes qui choisissent de croire en lui et de le suivre. Après l'accident, Saylor devait faire un choix. Elle aurait pu choisir de rester auprès de l'avion dans le noir, seule et effrayée. Mais une longue nuit l'attendait, et il allait faire de plus en plus froid. Elle a choisi une autre option. Elle est grimpée sur une colline, et là, elle a vu une lumière à l'horizon. Peu à peu, à mesure qu'elle avançait dans la nuit vers la lumière, celle-ci devenait plus brillante. Cependant, il y a dû avoir des moments où elle ne pouvait pas la voir. Peut-être l'a-t-elle perdue de vue quand elle était dans un ravin ou derrière des arbres ou des buissons. Mais elle a continué à avancer. Chaque fois que Saylor a pu voir la lumière, elle a eu la preuve qu'elle était sur le bon chemin. Elle ne savait pas encore précisément ce qu'elle était, mais elle a continué à marcher vers elle, en fonction de ce qu'elle savait, confiante et espérant qu'elle la reverrait si elle continuait à avancer dans la bonne direction.
Cela lui a peut-être sauvé la vie. Notre vie peut aussi être comme cela. Il peut y avoir des moments où nous avons été blessés, où nous sommes fatigués, où notre vie semble sombre et froide. Il peut y avoir des moments où nous ne pouvons pas voir de lumière à l'horizon et où nous pouvons avoir envie d'abandonner. Si nous sommes disposés à croire, si nous désirons croire, si nous choisissons de croire, alors les enseignements et l'exemple du Sauveur nous montreront la bonne voie. Choisir de croire. De même que Sailor a dû croire qu'elle trouverait la sécurité dans cette lumière au loin, nous devons, nous aussi, choisir d'ouvrir notre cœur à la réalité divine du Sauveur, à sa lumière éternelle et à sa miséricorde bienfaisante. À toutes les époques, les prophètes nous ont incités et même implorés de croire au Christ. Leurs exhortations traduisent un fait fondamental. Dieu ne nous force pas à croire. Non, il nous invite à croire en nous envoyant des prophètes et des apôtres vivants pour nous instruire, en nous fournissant des Écritures et en nous appelant par l'intermédiaire de son Esprit. C'est à nous de choisir d'accepter ces invitations spirituelles, choisissant de voir avec nos yeux intérieurs la lumière spirituelle avec laquelle il nous appelle. La décision de croire est le choix le plus important que nous ferons. Elle façonne toutes nos autres décisions. Dieu ne nous force pas plus à croire qu'il ne nous oblige à respecter les commandements, malgré son désir parfait de nous bénir. Cependant, l'appel qu'il nous lance de croire en lui, de faire preuve de cette particule de foi et de faire place à ses paroles, reste en vigueur aujourd'hui. Le Sauveur a dit, « Je témoigne que le Père commande à tous les hommes de partout de se repentir et de croire en moi. » La conviction, le témoignage et la foi ne sont pas des principes passifs. Ils ne se produisent pas automatiquement. La conviction est quelque chose que nous choisissons. Nous l'espérons, nous y travaillons et nous faisons le sacrifice pour l'obtenir. Nous n'en viendrons pas plus à croire accidentellement au Sauveur et en son Évangile que nous ne prierons ou payerons la dîme accidentellement. Nous choisissons activement de croire, de même que nous choisissons de respecter d'autres commandements. Au début, Sailor ne pouvait pas savoir si ce qu'elle faisait en progressant dans les broussailles la sauverait. Elle était perdue et blessée, il faisait noir et froid, mais elle a quitté le lieu de l'accident et elle s'est aventurée à l'extérieur, espérant être secourue, rampant et s'agrippant jusqu'à ce qu'elle voie une lumière au loin. Une fois qu'elle l'a vue, elle a fait de son mieux pour avancer dans sa direction, se rappelant ce qu'elle avait vu. De la même façon, nous devons faire place à l'espérance que nous trouverons la lumière spirituelle en choisissant d'y croire et non d'en douter. Nos actions sont la preuve de notre conviction et deviennent la substance de notre foi. Nous choisissons de croire quand nous prions et quand nous lisons les Écritures. Nous choisissons de croire quand nous jeûnons, quand nous sanctifions le jour du sabbat, quand nous allons au temple et quand nous lisons les Écritures. Nous choisissons de croire quand nous nous faisons baptiser et quand nous prenons la Sainte Seine. Nous choisissons de croire quand nous nous repentons et recherchons le pardon divin et l'amour guérisseur. Parfois, il peut sembler que nous progressons lentement ou de façon intermittente dans le domaine spirituel. Parfois, nous ressentons peut-être que nous avons perdu pied, que nous avons commis des fautes, ou que tous nos efforts pour trouver le Sauveur n'aboutissent pas. Si vous ressentez cela, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, jamais. Continuez à croire en lui, en son Évangile et en son Église. Conformez vos actes à cette conviction. Dans les moments où la lumière de votre foi s'est atténuée, laissez votre espérance en l'amour et la grâce du Sauveur qui se trouve dans son Évangile et son Église dépasser vos doutes. Je vous promets qu'il est prêt à vous recevoir. Avec le temps, vous vous rendrez compte que vous avez fait le meilleur choix que vous pouviez faire. Votre décision courageuse de croire en lui vous apportera d'immenses bénédictions pour toujours. J'ai ressenti personnellement l'amour miséricordieux du Sauveur. J'ai recherché le Sauveur dans les moments de ténèbres que j'ai traversés, et sa lumière bienfaisante m'a secouru. Une des grandes joies de ma vie est de voyager avec Cathy, ma femme, de rencontrer des membres de l'Église de partout dans le monde.
Ces rencontres merveilleuses m'ont enseigné ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Elles m'ont montré le potentiel infini de bonheur que connaissent les personnes qui choisissent de suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. J'ai appris que croire en lui et en son pouvoir rédempteur est le vrai chemin qui mène à la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Je témoigne que Jésus-Christ est la source de lumière et d'espérance pour nous tous. Je prie afin que nous puissions tous choisir de croire en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
We thank all who have participated. Nous remercions tous ceux qui ont participé et nous remercions le chœur du Tabernacle mormon de la belle musique qu'il nous a offerte ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Tom Perry du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Oui, je crois en Christ ». Ensuite, Larry Echo Hawks des 70 fera la prière de clôture. En novembre dernier, j'ai eu la bénédiction d'être invité avec Henry Eyring et Gérald Cossé à assister à un colloque sur le mariage et la famille au Vatican, à Rome. Dans l'assemblée se trouvaient des représentants ecclésiastiques de 14 religions, en provenance de 5 continents, qui ont tous été invités à exprimer leurs croyances sur ce qui arrive à la famille dans le monde d'aujourd'hui. Le pape François a ouvert la première session du colloque par cette déclaration. Nous vivons désormais dans une culture du provisoire, dans laquelle les gens renoncent de plus en plus au mariage comme engagement public. Cette révolution des coutumes et de la morale a souvent brandi le drapeau de la liberté. Mais en réalité, elle a fait subir une dévastation spirituelle et matérielle à d'innombrables êtres humains, en particulier aux plus démunis et aux plus vulnérables. Ce sont toujours eux qui souffrent le plus dans cette crise. Parlant de la génération montante, il a déclaré qu'il est important qu'elle ne se laisse pas contaminer par la mentalité nuisible du provisoire et qu'elle soit révolutionnaire de par son courage de chercher un amour vrai et durable, d'aller à contre-courant. Voilà ce qu'il faut faire. Ce discours a été suivi de 3 jours de présentation et de discussions entre les dirigeants religieux qui ont parlé du mariage entre un homme et une femme. En écoutant parler cette immense diversité de dirigeants religieux du monde, je les ai vus s'accorder complètement les uns avec les autres et exprimer leur soutien aux croyances de chacun concernant le caractère sacré de l'institution du mariage et de l'importance de la famille en tant que cellule de base de la société. J'ai éprouvé un profond sentiment d'unité entre nous. Beaucoup ont vu et ont exprimé cette unité de nombreuses manières. J'ai particulièrement aimé lorsqu'un érudit musulman d'Iran a cité 2 paragraphes, mot pour mot, de notre déclaration sur la famille. Durant le colloque, j'ai remarqué que lorsque différentes religions, confessions et églises partagent les mêmes croyances sur le mariage et la famille, leur unité s'étend aussi aux valeurs, à la loyauté et à l'engagement qui sont naturellement associés à la famille. J'ai trouvé remarquable la manière dont le mariage et les priorités centrées sur la famille dépassaient et supplantaient toutes les différences politiques, économiques et religieuses. Pour ce qui est de l'amour pour le conjoint et des espérances, des inquiétudes et des aspirations pour les enfants, nous sommes tous pareils. C'était merveilleux de se trouver dans des réunions avec des orateurs du monde entier qui exprimaient de manière universelle leurs sentiments sur l'importance du mariage entre un homme et une femme. Chaque discours a été suivi de témoignages d'autres dirigeants religieux. Le président Eyring a rendu le dernier témoignage du colloque. Il a témoigné avec force de la beauté d'un mariage où le mari et la femme sont dévoués l'un à l'autre et de notre croyance en la bénédiction de la famille éternelle qui nous est promise
Le témoignage du président Eyring était une conclusion appropriée de ces 3 jours exceptionnels. Maintenant, vous vous demandez peut-être si la majorité partageait les mêmes priorités et les mêmes croyances concernant la famille, si toutes ces religions s'accordaient fondamentalement sur ce que doit être le mariage, et si elles s'accordaient toutes sur l'importance qui doit être donnée au foyer et aux relations familiales, en quoi sommes-nous différents? En quoi l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se distingue-t-elle du reste du monde? Voici la réponse. Cela a été merveilleux de voir et de sentir que nous avons tant en commun avec le reste du monde concernant nos familles. Cependant, nous avons la vision et la perspective éternelle supplémentaire et très différente de l'Évangile rétabli. Ce dernier apporte quelque chose de si important et de si pertinent au débat sur le mariage et la famille qu'on ne saurait trop y insister. Pour nous, ce thème est éternel. Nous élevons l'engagement du mariage et son caractère sacré à un niveau supérieur, parce que nous croyons et comprenons que la famille existait avant la création de cette terre et qu'elle peut perdurer dans l'éternité. Cette doctrine est enseignée avec simplicité, force et beauté dans les paroles du chant de la primaire, Ensemble à tout jamais, écrite par Ruth Gardner. Arrêtons-nous un instant et pensons aux enfants de la primaire du monde entier qui chantent ces paroles dans leur langue maternelle, à gorge déployée, avec un enthousiasme que seul l'amour de la famille peut susciter. Vivre avec ma famille à tout jamais. Ensemble, à tout jamais. C'est là ce que je veux. Car grâce au plan de Dieu, moi aussi, je peux le mériter. Toute la théologie de notre évangile rétabli tourne autour de la famille et de la nouvelle alliance éternelle du mariage. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous croyons en une vie prémortelle, où nous vivions tous comme enfants d'esprit littéraux de Dieu, notre Père céleste. Nous croyons que nous étions et que nous sommes toujours membres de sa famille. Nous croyons que le mariage et les liens familiaux peuvent perdurer après la mort, que les mariages accomplis par les hommes qui détiennent la bonne autorité dans ces temples continueront à être valides dans le monde à venir. Nos cérémonies de mariage suppriment les mots « jusqu'à ce que la mort nous sépare » et les remplacent par « pour le temps » et pour toute l'éternité. Nous croyons aussi qu'une famille traditionnelle forte n'est pas seulement la cellule de base d'une société, d'une économie et d'une culture stable, fondée sur des principes moraux, mais qu'elle est aussi la cellule de base de l'éternité, du royaume de Dieu et de son gouvernement. Nous croyons que l'organisation et le gouvernement du ciel seront bâtis autour de la famille, proche et élargie. C'est en raison de notre croyance en l'éternité du mariage et de la famille que l'Église veut être chef de file et participante de mouvements mondiaux pour les renforcer. Nous savons que les gens qui sont pratiquants dans leur religion ne sont pas les seuls à partager les mêmes idéaux et les mêmes priorités d'un mariage durable et de relations familiales fortes. Un grand nombre de personnes laïques a conclu qu'un mariage et une vie de famille dévouée sont la manière de vivre la plus raisonnable, la plus économique et la plus heureuse. Personne n'a jamais trouvé de manière plus efficace d'élever la génération montante qu'un foyer de parents mariés avec des enfants. Pourquoi le mariage et la famille doivent-ils être importants partout? Les sondages d'opinion publique montrent que le mariage reste l'idéal et l'espérance
de la majorité, dans chaque tranche d'âge, même au sein de la génération du nouveau millénaire, où l'on entend tellement parler de célibat choisi, de liberté personnelle et de concubinage au lieu de mariage. Le fait est qu'une forte majorité dans le monde entier souhaite toujours avoir des enfants et fonder une famille forte. Une fois qu'on est marié et qu'on a des enfants, le véritable point commun de toute l'humanité devient encore plus évident. En tant que personne qui croit en la famille, où que nous vivions, ou quelles que soient nos croyances religieuses, nous faisons face aux mêmes difficultés, aux mêmes ajustements. Nous partageons les mêmes espoirs, les mêmes inquiétudes et les mêmes rêves pour nos enfants. Comme l'a dit David Brooks, chroniqueur du New York Times, les gens ne gagnent pas au change quand on leur donne un maximum de liberté personnelle pour faire ce qu'ils veulent. Ils s'en sortent mieux quand ils sont liés par des engagements qui transcendent les choix personnels. Des engagements envers une famille, un Dieu, un métier et un pays. Un problème est que la plus grande partie du monde des médias et du spectacle du monde entier ne reflète pas les priorités et les valeurs de la majorité, pour une raison ou pour une autre. Trop d'émissions de télévision, de films, de musique et d'informations sur l'Internet présentent un cas classique d'une minorité qui se fait passer pour la majorité. L'immoralité et la moralité, allant de la violence descriptive au sexe récréatif, sont présentées comme la norme et peuvent pousser les gens qui ont des valeurs traditionnelles à penser qu'ils sont démodés ou qu'ils viennent d'une époque révolue. Dans un monde dominé par l'influence des médias et de l'Internet, il n'a jamais été aussi difficile d'élever des enfants responsables et de garder unis les mariages et les familles. Cependant, en dépit de ce que peuvent suggérer les différentes formes de médias et de divertissement, et en dépit du déclin réel du désir que certains ont de se marier et de fonder une famille, une forte majorité de l'humanité croit toujours que le mariage doit être entre un homme et une femme. Ils croient en la fidélité dans le mariage et ils croient en ces vœux du mariage, dans la maladie comme dans la santé, et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous devons nous souvenir de temps en temps, comme cela m'a été rappelé à Rome, du fait merveilleusement rassurant et réconfortant que le mariage et la famille restent l'aspiration et l'idéal de la plupart des gens, et que nous ne sommes pas les seuls à avoir ces croyances. Il n'y a jamais eu autant de difficultés qu'à notre époque à trouver un équilibre réalisable entre l'emploi, la famille et les besoins personnels. En tant qu'Église, nous voulons faire tout notre possible pour aider à créer et à soutenir des familles et des mariages forts. C'est la raison pour laquelle l'Église participe activement aux différentes coalitions et aux efforts œcuméniques pour renforcer la famille et en assure la direction. C'est la raison pour laquelle nous publions dans les médias et les réseaux sociaux nos valeurs centrées sur la famille. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons nos nombreux registres généalogiques et familiaux à toutes les nations. Nous voulons faire entendre notre voix contre tous les styles de vie alternatifs et contrefaits qui essaient de remplacer l'organisation de la famille que Dieu lui-même a établie. Nous voulons aussi faire entendre notre voix en soutien de la joie et de l'épanouissement que la famille traditionnelle apporte. Nous devons continuer d'élever cette voix dans le monde entier, en déclarant la raison pour laquelle le mariage et la famille sont si importants, et la raison pour laquelle ils le resteront à jamais. Mes frères et sœurs, l'Évangile est centré sur le mariage et la famille. C'est aussi autour du mariage et de la famille que nous pouvons nous unir le plus avec d'autres religions.
C'est à propos du mariage et de la famille que nous nous trouverons le plus de points communs avec le reste du monde. Ce sont le mariage et la famille qui donnent à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours les meilleures occasions d'être une lumière sur la colline. Je finirai en rendant témoignage. Et mes 9 décennies sur cette terre me donnent largement le droit de dire ça. Que plus je vieillis, plus je me rends compte que la famille est le centre de la vie et la clé du bonheur éternel. Je remercie ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tous les cousins, la belle famille et la famille élargie qui enrichissent ma vie et la rendent même éternelle. Je rends avec la plus grande conviction et la plus grande solennité mon témoignage sacré de cette vérité éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, humblement, nous nous inclinons en prière pour te remercier pour ton grand plan du bonheur et spécialement pour notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, pour son sacrifice expiatoire en notre faveur. Nous te remercions, Père, pour ton prophète vivant, Frère Monson, et pour ceux des prophètes et des apôtres qui servent avec lui. Nous prions que tes bénédictions soient sur eux pour les soutenir pendant qu'ils servent. Nous sommes reconnaissants pour les messages spirituels que nous avons reçus ce jour de tes serviteurs vaillants. Tandis que cette session se termine de conférence, nous te demandons que ton esprit soit avec nous dans tout ce que nous faisons. Nous offrons cette prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the 185th annual Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.